Boum! Ça tourne! Yes! Bonjour et bienvenue dans mon nouveau décor! Et oui, j'ai un studio! Bon, il est un peu vide, hein, on va pas se mentir, et ça résonne un peu, mais j'ai une solution. Bougez pas. Ah bah c'est mieux. Et ben voilà! Et ben là ça fonctionne! Impeccable! Après, l'avantage avec un fond vert, c'est qu'on peut voyager n'importe où. On peut aller là. J'aime beaucoup cette destination. Vraiment incroyable. On peut aussi aller là. Ou même là. Et ça fait grand plaisir. Aujourd'hui, on a un petit format un petit peu spécial. On va essayer de faire de la réaction sur de l'actualité de publicité. Voilà, parce qu'en fait, je suis tombé là-dessus, hein, quand j'étais sur Twitter, et voilà, ma réaction quand j'étais sur Twitter, donc pour vous faire un peu le review, c'était à peu près ça. Et du coup, je propose qu'on en parle et partager notre sel. Quelque part, c'est ça le plus important, le sel. Je vais mettre mon petit casque. Hop là! Et on va écouter ensemble cette magnifique vidéo. Vous allez très très vite comprendre pourquoi est-ce que c'est horripilant, n'est-ce pas? Hey, le réveil n'a jamais... Ok, alors déjà, j'avais même pas tiqué que c'est un bruit de réveil. On a vraiment, je vous la repasse parce qu'elle est magnifique, on a vraiment le... Hey, le réveil n'a jamais... Le réveil n'a jamais été aussi bon. Et là, du coup, ils nous le mettent, hein, en audio, et ils espèrent que ça va passer, parce que le réveil n'a jamais été aussi bon, bien sûr. Et déjà, ça me crispe. T'es aussi bon, c'est moi, Kinder Céréalé. Le nouveau biscuit Kinder si croquant, si délicieux, savoureux éclats de noisettes ou aux gourmandes pépites de chocolat noir. Le système comporte plusieurs choses quand même, hein. On a donc évidemment le packaging qui est mis en avant et qui dodeline comme ça, tranquillement d'avant en arrière. Donc déjà, ils nous ont pris pour des clébards, hein, vraiment, littéralement. Littéralement, là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est ça. Tu veux le paquet? Tu veux le paquet? Ils sont vraiment en train de nous prendre pour des clébards, c'est insupportable. En plus, il y a une petite loupiote, voilà, au cas où l'éclairage du magasin ne suffirait pas. Et bien entendu, hein, donc on l'agite, on a l'éclairage, voilà. Et voilà. Le pire, c'est que ça repose sur des choses qui sont pertinentes, c'est-à-dire qu'on a effectivement, on est attiré par le mouvement. Notre vision périphérique particulièrement. En plus, vous rajoutez le radio-réveil, hein, bien entendu, qui nous saoule et qu'on connaît tous, même si... Franchement, qui émet encore ce genre de radio-réveil? Ne faites pas ça. Rassurez-moi, vous mettez de la musique le matin, hein? C'est bien plus sympathique la musique. Je vous le recommande, en tout cas si vous ne le faites pas. J'en ai trouvé une deuxième qui a été proposée par le même compte Twitter, où on avait exactement la même chose avec le groupe Lactalis. Donc, même délire, on regarde ça. On a exactement le même procédé dans cette deuxième vidéo, on a un petit son, là c'est du psst, hey, viens voir. Donc le principe de l'interpellation, dans la première vidéo on avait le réveil strident, que l'on connaît tous, le hey, psst, c'est le même principe, c'est vraiment pour interpeller, et on a le mouvement qui se lance au moment où l'on passe dans le rayon. Si on regarde effectivement au début de la vidéo, ça s'active au moment où on s'approche. C'est vraiment ce mouvement de caméra qui nous permet de nous le montrer. Donc, effectivement, on a plusieurs éléments. On a ces paquets qui s'activent au moment où on passe. On a un bruit caractéristique connu de tous qui se déclenche en fait au même moment où le mouvement commence à s'activer. Et on a cette lumière braquée sur le produit qui le met en avant. Puis ensuite, voilà, hein, ça décline toute la phrase, la petite présentation du produit, etc. Vous sentez mon sel? Est-ce que vous sentez mon sel? Rien qu'ici, on récolte la moitié du sel français. Donc, l'entreprise qui a développé ce système, c'est Tokinomo In-Store Marketing Robot. Bah, littéralement, hein, tout est dans le titre, c'est des robots qui sont directement dans nos magasins. Et d'ailleurs, il y a une vidéo de présentation qu'on va regarder ensemble maintenant. Alors c'est génial parce que là on a un mec qui est en train de s'enjailler tranquillement sur son caddie pour nous montrer à quel point c'est formidable, etc. Mais là on a la vidéo de présentation et de communication, donc où ils ont mis en place ce système pendant 3 semaines pour pouvoir le tester et avec des caméras cachées pour voir les réactions des gens. Ne dites rien, j'ai compris. Vous voulez une lessive facile à utiliser. C'est très surprenant, on n'a pas l'habitude, ça interpelle. Oh là là, on a même les témoignages. Non mais là on est carrément interpellé par des produits en rayon. Où est-ce qu'on va? On vit dans une société. Essayez les capsules Le Chat Disque l'Expert et leur action 4 en 1. Ne dites rien, j'ai compris. Vous voulez une lessive facile à utiliser. Alors c'est marrant, les gens sont quand même curieux du mécanisme, etc. Mais ce qui est certain, c'est que ça fonctionne. Ça interpelle les gens. On a envie d'aller voir, on a envie d'aller checker ce que c'est. Et pourquoi est-ce qu'il y a tout d'un coup, il y a le rayon qui a commencé à nous parler. Et c'est dingue, parce que le pire, c'est qu'on va finir par s'y habituer si ça se répand partout. Mais en attendant, on a une pollution sonore et visuelle qui est insupportable. En fait, c'est une véritable agression
agression de la part du produit. C'est comme si vous aviez en fait là un démarcheur qui vous sautait dessus, sauf qu'on a automatisé le système. Vous parliez il y a quelques années de réenchanter l'hyper. Aujourd'hui, on est toujours un petit peu dans cette démarche-là. Donc quelque chose de très amusant et en plus qui donne des résultats. Réenchanter l'hyper. Donc on réenchante l'hyper en créant des nouveaux outils pour nous attirer et pour solliciter notre attention, mais c'est insupportable. Alors déjà que je supportais plus d'aller dans des supermarchés, alors là ça devient le pompon, j'ai envie de dire. C'est dingue, mais c'est dingue. Vous entendez la musique toute joviale et toute mignonne, ils sont en train de présenter ça comme un truc trop cool. On est en train de réenchanter les hyper. Ça fait des années que les gens ils attendent qu'on réenchante les hyper et qu'on puisse s'enjailler tous ensemble. Non, pardon, un peu salé peut-être. Un peu trop de sel. Allez, on en rajoute. Une expérience immersive et mémorable. On dirait un commentaire jeuxvideo.com. C'est quoi le délire? Capter les shoppers en rayon. Alors les shoppers, c'est nous, je vais pas vous le cacher. Plus de 2000 interactions consommateurs par jour et par magasin. Donc oui, ça fonctionne, effectivement, on va voir le produit, on est curieux, il y a un truc qui bouge, quoi, c'est vraiment le hochet devant la tête du bébé. Générer des ventes additionnelles, plus 159% d'unités vendues, source, donc c'était au Auchan d'Angoulême, ça a été testé en 2020-2021. Donc là, on est vraiment sur un truc tout récent, c'est pour ça justement que je voulais faire ce react, pour pouvoir réagir rapidement sur ce produit qui est en train d'apparaître et surtout péter un plomb. Mais c'est quand même absolument incroyable, quoi. On vit dans une société, il va falloir qu'on leur dise non, merci. Je m'en passerai bien. Donc, on va passer à la suite. J'ai trouvé aussi un article qui nous explique 5 choses à savoir sur le robot qui s'active dans les rayons au passage des clients. Donc ça va être l'occasion de voir peut-être un peu plus en détail comment ça fonctionne. Suite aux nombreuses interrogations concernant le robot activateur, nous avons décidé de lever le voile sur le fonctionnement de celui-ci. Le sujet divise et les avis divergent. Alors pour moi, c'est très simple. No, God, please, no! 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 Non! Faire d'un produit la star d'un rayon. Donc vraiment, il y a cet objectif et cette idée de mettre en avant un produit en particulier, ce qui doit en plus, bien entendu, se négocier avec de la moulaga. L'annonceur industriel qui choisit d'implanter ce dispositif s'apparente à une campagne Media In-Store traditionnelle. J'imagine bien que quand une marque, en fait, veut implanter son produit, s'il veut se retrouver en tête de gondole, s'il veut se retrouver placé à tel ou tel endroit dans les rayons, il paye et ça fait partie d'une campagne médiatique qu'il est obligé de payer, bien entendu. L'annonceur qui le réserve détient l'exclusivité pendant sa campagne d'activation. Cela permet d'éviter la présence de plusieurs robots dans le magasin. Donc on risque pas d'en voir apparaître partout, ou en tout cas sur plusieurs marques en même temps. Par contre, d'un jour à l'autre, on pourrait avoir effectivement ce petit robot qui viendra popper pour nous présenter aujourd'hui telle marque de lessive, puis ensuite telle marque de chocolat, puis ensuite, etc. etc. Le dispositif d'activation Shopper est présent dans 26 pays. Donc en plus, c'est vraiment pas une exclusivité française, on n'est pas les premiers à subir ça, parce que je vais pas dire en bénéficier. En effet, il est déjà présent dans une vingtaine de pays, dont le Canada, le Mexique, l'Espagne. Donc en fait, c'est en train de débarquer en France, réellement, mais ça existait déjà dans d'autres pays. La société souhaite proposer une alternative robotique pour animer les magasins, et ce dans un contexte sanitaire où les animations en magasin sont limitées, voire interdites. Waouh, mais la pandémie a vraiment permis de voir tellement de créativité émerger, c'est un régal. Voilà, maintenant plus d'humains pour vous interpeller et vous dire que le poisson est frais, ou vous faire goûter des petites choses dans les rayons. Non, on a directement un robot qui vient vous alpaguer au moment où vous passez devant. C'est vraiment formidable. La campagne d'activation dure généralement 14 jours afin de garder l'effet buzz, terme ne plus utilisé depuis maintenant les années 2000. Le robot est paramétrable à distance. Il est possible de définir à quel moment il s'active, à quelle distance du client et de contrôler le temps d'exposition au message commercial. Voilà, comme ça on peut vraiment régler en fonction des préférences de chacun pour s'assurer que vraiment tout le monde en profite. Et ça, c'est un régal. Le robot fournit des données au magasin et à l'annonceur. Alors là, on touche à quelque chose de très très important que évidemment on ne pouvait pas voir sur les vidéos, c'est que ça permet vraiment d'avoir un retour chiffré et ça se vend à prix d'or. Ça, c'est très très important, bien entendu, pour les annonceurs. Le robot ne se contente pas de diffuser des messages commerciaux. Il intègre une solution permettant d'enregistrer le nombre de passages en rayon, d'identifier les interactions en temps réel dans le respect de la RGPD. Donc vraiment, il recueille en plus des informations sur nous au moment où on interagit avec lui. Et bien entendu, comme on a pu le voir dans la vidéo, il comptabilise également les ventes en plus dans le magasin. Ça leur permet de comparer les ventes qu'il y avait à l'origine et les ventes avec l'utilisation du robot et d'avoir directement un retour sur combien est-ce que ça peut rapporter de moula. Alors maintenant qu'on a fait le constat, on va directement partir vers des recherches pour essayer d'approfondir un petit peu les notions qu'on a vues avec ce simple paquet qui bouge avec de la lumière et du bruit, pour essayer de comprendre en fait pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis en place et en quoi est-ce que ça peut attirer notre attention.
Ah, voilà, on y est. Les objets attirent notre attention d'abord par leurs caractéristiques physiques. Un objet qui se distingue nettement par sa luminance, sa couleur, sa forme ou son mouvement attire naturellement l'attention. Et là, on est typiquement là-dedans, c'est-à-dire qu'on a un mouvement, donc on dit qu'il est saillant dans l'environnement, parce qu'on est face en fait à des rangées de rayons dont on a l'habitude, qui en règle générale ne bougent pas, sauf problème, sauf agression bien entendu par un produit, mais normalement ces rayons ne bougent pas et on est habitué à ça. Et là du coup, on a un petit truc qui commence à s'agiter comme ça d'avant en arrière, avec en plus de la lumière, donc on est effectivement sur la luminance, et bien entendu du son. Et en fait c'est en mélangeant tous ces facteurs qui vont réussir à attraper notre attention. Pour résumer, l'attention visuelle s'oriente vers certains stimuli visuels de manière exogène. Bon, pour faire plus simple, ça veut dire qu'effectivement quand un élément se détache du décor qu'il y a autour de lui, bien ça attire tout de suite notre attention. Le mouvement attire le regard, c'est faux. En réalité, ce n'est pas le mouvement, mais bien l'apparition du mouvement qui capte l'attention. Abrahams et Christ, en 2003, ont montré que des éléments en mouvement n'étaient pas plus regardés que d'autres objets inertes. Cependant, des objets qui avaient récemment commencé à bouger attiraient plus l'attention. Parce qu'en fait, quand on scanne un petit peu notre environnement, on voit des choses qui bougent en permanence, donc c'est sûr que si on se mettait à fixer toutes les personnes ou toutes les choses qui bougeaient dans notre champ de vision, ça serait impossible à gérer. Par contre, on fait particulièrement attention à une voiture qui démarre, à un objet, à un mouvement qui est en train de se lancer dans notre champ de vision, parce que là, ça attire notre attention, ça veut dire qu'il faut y faire attention, c'est quelque chose de nouveau qui vient d'apparaître. Et voilà, donc c'était une petite vidéo, un petit peu plus réaction pour essayer de réagir rapidement en fait à ce qui se passe dans l'actualité publicitaire, parce que souvent, des fois, mais je vois des conneries et j'ai très envie d'en parler parce que j'ai une haine viscérale qui se dégage en moi, là, je ne sais pas pourquoi. Et en plus, eh ben, si ça permet d'apprendre 2-3 petits trucs au passage, c'est parfait. Alors c'est un petit peu moins fourni que d'habitude, c'est un petit peu moins creusé bien entendu, parce que là je fais ça en direct, il n'y a pas d'écriture de texte, on va voir un petit peu ce que ça donne. Mais sachez que je travaille également sur une autre vidéo qui traitera pour le coup de Twitch, parce qu'en fait je me suis lancé sur la plateforme depuis maintenant 1 an, et j'ai découvert pas mal de choses, et il va y avoir pas mal de trucs à en dire. Et si vous êtes curieux de savoir ce que je fais entre 2 épisodes, parce que souvent bah, c'est un peu long, hein, on va pas se mentir, bah vous pouvez me suivre sur Instagram où j'essaye de faire des stories assez régulièrement, à raison de 1 par semaine grosso modo, donc n'hésitez pas si vous êtes curieux quoi. Donc on se revoit très vite, enfin prochainement, pour la future vidéo. Gardez l'esprit critique, et ciao!